Vous voyez ce plan, celui-là et celui-ci dans Le Seigneur des Anneaux, c'est ce qu'on appelle un caméo. Au cinéma, il s'agit d'une scène brève avec l'apparition fugace d'une personnalité que les spectateurs sont susceptibles de reconnaître. En l'occurrence, Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie fantastique. Le caméo, c'est quelque chose qu'on n'attend pas forcément, mais qui peut faire très plaisir aux spectateurs, en particulier s'il est discret, il saura ravir les plus attentifs. Alors qu'au contraire, s'il est constant, trop évident et il finira par lasser. Il peut servir de signature pour un réal, une façon de dire que c'est bien mon film, comme a pu le faire Hitchcock apparaissant dans chacun de ses métrages. Le mot caméo, lui, vient de l'italien et est employé tel quel dans le reste du monde. Il trouve son étymologie avec le camée de l'Antiquité, non pas celui-là, mais le pendentif où l'on trouve une petite image finement sculptée d'une personne qu'on affectionne. Petite image, petite apparition, voyez le lien. Bien que le terme ait été fortement popularisé par le cinéma, on peut noter que de tout temps, les artistes ont eu tendance à effectuer des caméos en s'incorporant dans leur création. Comme dans le tableau David tenant la tête de Goliath du Caravage, où l'on peut le retrouver, et bien ici. Oui, l'auteur a dessiné sa tête décapitée pour représenter le géant de la Bible. Ou encore ici avec Artemisia Gentileschi et son tableau Judith décapitant Holoferne, où elle s'est elle-même représentée en Judith et a donné à Holoferne les traits de son ancien maître, Agostino Tassi, qui était reconnu coupable d'avoir abusé d'elle. On serait alors face à une vengeance personnelle de l'autrice sur son agresseur. Le caméo peut donc bien avoir un réel intérêt, en plus de faire plaisir aux spectateurs, puisqu'il permet de créer du sens lorsqu'il est manié avec adresse.